Pas de questions? J'espère que c'est plus clair. Est-ce que au moins ça a permis de clarifier cette notion d'approche qui est souvent vue avec peur? Vous en voudriez plus souvent, ça marche. Ouais, vous allez recevoir le lien. Il n'y a pas de souci. Le lien va vous être envoyé. Donc, si jamais vous voulez acheter le livre, il y a Grace qui vient de vous envoyer un mail si vous avez besoin d'aide pour la commande des livres, que je vous recommande vraiment très fortement parce qu'ils simplifient la vie, ils sont super bien structurés. On connaît les gens qui les ont écrits en plus, comme Paul, parce qu'on travaille avec. Donc en plus, c'est-à-dire que les rédacteurs sont accessibles à nous si jamais il y a des questions. Donc la vidéo va vous être envoyée en fin de semaine. Pensez-vous qu'il est commode de mettre ensemble les deux niveaux dans la classe? Oui. Alors je vais répondre par l'affirmative, c'est même un des objectifs de l'ID. Avec cette nouvelle structure de programme, alors je vais revenir un peu en arrière. Ok. Je vais revenir sur cette image-là. Donc, l'objectif de l'IB dans la nouvelle structure du cours, c'était vraiment que maths moyen et maths sup puissent être dans la même salle. Parce que, en fait, la différence qu'il va y avoir entre maths moyen et maths sup n'est plus une question de difficulté ou de complexité, mais une question d'ajout de contenu. Ce qui fait que tu peux avoir tes deux niveaux qui travaillent sur le tronc commun, ça pose pas de souci. Tu peux avoir tes deux niveaux qui travaillent sur le contenu de MathNM, et ensuite tu as tes 2 heures supplémentaires, enfin tes 2 heures, ça dépend des écoles, en fonction de ce que propose votre école en termes d'heures supplémentaires, qui vont travailler justement sur les outils de Mathieu. C'est tout à fait envisageable, ça dépend comment vous structurez votre curriculum, ça c'est le libre choix, mais c'est tout à fait envisageable. On pourrait penser, par exemple, un semestre entier où ils travaillent que sur les contenus ensemble et ensuite faire différencier sur un deuxième semestre. On peut imaginer plein de visions différentes. Honnêtement, dans ce que j'ai pu voir, que ce soit dans les écoles, dans le Maghreb, dans les écoles en Afrique subsaharienne ou même dans certaines écoles au Canada, à chaque fois, d'une école à une autre, il y a beaucoup de variations en fait. Les stratégies sont totalement différentes. Donc oui, c'est faisable. Après, c'est à vous de voir comment vous designez tout ça. On devrait créer un groupe d'échange entre nous pour mieux échanger sur les approches. Je vous invite à aller sur Workplace. Il y a un groupe qui est construit dans ce but. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur un point, que j'éclaircisse quelque chose, que je détaille peut-être un point sur lequel je suis passé très vite? Ouais, sur Workplace. Ça, on se retrouve sur Workplace, il n'y a pas de souci. Participez activement, vous êtes les bienvenus. Toutes les questions que vous souhaitez.
Donc les changements, c'est ce dont on avait parlé en début de, on en avait parlé au tout début. Donc les changements entre l'ancien programme et le nouveau programme, il y a un changement en termes de contenu. On expliquait au départ. Il y a un changement dans la philosophie déjà. On n'a plus 4 niveaux de difficulté ou de complexité, mais on a vraiment 2 approches différentes des mathématiques. Maintenant, on a une approche soit purement théorique, soit une approche pratique de mathématiques appliquées. On a, comme je disais, si vous voulez, le détail des changements. Il suffit d'aller télécharger sur MyID ce document-là. On le trouve pour application, interprétation et pour analyse et approche. Donc, si vous voulez, le détail des contenus qui ont été ajoutés. Et surtout, la grande nouveauté, c'est vraiment cette approche conceptuelle. Et d'ailleurs, il y a même d'autres choses autour. Hein. On voit que, par exemple, dans le guide de maths, ils ont également ajouté les compétences cognitives langagières, qui sont un autre sujet qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais qui sont directement connectés également aux ATL. Et c'est cette notion d'unité, en fait, qui sont décloisonnées. Je ne sais pas si vous vous souvenez des anciens chapitres qu'on pouvait trouver dans l'ancien guide. Quand on travaillait sur les fonctions, on travaillait sur les fonctions. Alors que maintenant, quand vous avez justement un outil, par exemple ici les fonctions, on voit donc les fonctions linéaires, ou les fonctions affines si vous préférez. On voit qu'on travaille à la fois, quand on va dans le contenu, on voit qu'on va travailler à la fois de la statistique avec les droites de régression. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, corrélation linéaire. On voit qu'on va travailler les suites arithmétiques. Donc là, les régressions linéaires ici. On voit qu'on va travailler avec les suites arithmétiques. Et on voit qu'en même temps, justement, on va faire de l'algèbre traditionnelle. Donc c'est vraiment de connecter les disciplines ensemble à travers justement un grand concept qui est cette notion de variation constante à travers ces concepts plutôt connectés ensemble. Donc c'est vraiment ça le grand changement. Après les contenus sont les mêmes, hein, ça reste des maths. Il y a juste eu un ajout de contenu, mais sinon ça reste des mathématiques là-dessus. C'est vraiment l'approche qui est nouvelle. J'ai répondu à la question, Mamadou? Alors, on pourra répondre à cette question plus tard. C'est un peu hors sujet. Là, pour l'instant, on est dans la présentation des curriculums pour Oxford. Alors, lorsque vous achetez le livre, vous avez accès à une version numérique gratuite. Alors, est-ce que je peux faire... Alors, je vais aller vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi vous avez accès quand vous achetez le livre. Donc, c'est Bookshelf. Alors, donc je vais faire partage de bureau. Hop. Est-ce que tout le monde voit l'écran que je viens de partager? Oui, tout le monde voit l'écran, là, Education Bookshelf. Ok, super. Donc ça, c'est un truc auquel, quand vous achetez en fait le livre, ils vont vous donner un code. Donc vous allez créer un compte sur Oxford University Press. Et en fait, vous allez rentrer les codes du livre à l'intérieur.
Donc, vous allez cliquer sur Activate New Publication. Donc là, il vous demande un code. Oups. Il va vous demander un code. Et ensuite, à partir de ils sont utilisables une fois. Et une fois que vous aurez fait les codes, vous allez avoir vos livres qui vont apparaître ici. Et donc, du coup, ensuite, vous avez juste à cliquer dessus. Et vous allez avoir la version numérique du livre qui est mise à jour régulièrement. C'est bon? Et vous avez tout votre livre. Donc on retrouve donc du coup ce que je disais, donc les réflexions de compréhension conceptuelle de début de cours. Vous retrouvez tout un tas d'investigations, vous retrouvez des résumés de cours, des exemples d'exercices qu'on peut trouver au baccalauréat qui sont corrigés, des investigations, des exemples de problèmes corrigés, à chaque fois des exercices d'entraînement. Ce qui est intéressant, c'est à la fin de chaque chapitre. Alors, je vais tout à la fin. Donc, on voit à la fin de chaque chapitre, vous avez un résumé de cours. Vous avez un certain nombre d'exercices qui sont là pour développer la maîtrise du contenu. Et vous avez des questions style examen, avec le nombre de points pour chaque question. Et en plus, à la fin, vous avez des grandes investigations, justement, qui peuvent être des entraînements, justement, pour les profs 3 ou qui peuvent être très utiles pour votre boîte à outils, pour votre renteur de boîte à outils. À chaque fois, on vous donne l'ATL qui est concerné. Par exemple, ici, on est en recherche, pensée critique. On vous donne les objectifs d'évaluation au PC connecté. Donc ça, ces objectifs d'évaluation, ils se trouvent dans de l'évaluation interne, dans la partie évaluation interne du guide de mathématiques. Donc ici, on voit que c'est connecté au critère C, au critère E. Et on vous donne directement à quel sujet c'est connecté. Donc ici, la notion de preuve, la géométrie, la trigonométrie. Et tous les chapitres sont structurés de cette manière-là. C'est OK? Je vais terminer le partage. C'est bon pour tout le monde? Naturellement, l'objectif, justement, n'est pas de forcer systématiquement à montrer, à imposer en fait une espèce de vérité générale qui est construite par nous, mais plutôt les amener à construire les leurs, et naturellement d'un enseignant à l'autre, d'une façon de voir les mathématiques à l'autre, parce que on va pas voir les fonctions de la même manière en analyse et approche qu'en application ou interprétation. On peut être amené, comme je le montrais, on peut être amené à construire plein de types de vérités. On peut, l'exemple que j'avais donné avec les situations linéaires, pour comprendre la notion de variation constante, on peut il y avait un autre exemple qui était donné où justement l'objectif, la grande vérité qu'on souhaitait faire connaître, c'était que une fonction, son objectif, c'est de mettre en relation deux variables, une indépendante et une dépendante. On peut construire ce qu'on veut, en fait. C'est à vous de décider quels sont les énoncés de compréhension conceptuelle quels objectifs vous définissez. Et ça, en fait, ça passe à travers la construction de vos unités, en fait. Ça, vous le faites au moment de construire vos unités. Il y a d'autres questions où on va clôturer. On peut clôturer là. S'il y a d'autres questions, pas de souci, j'ai tout l'après-midi. Des conseils. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Parce que là, c'est un peu vaste. Des conseils sur quoi vous souhaitez?
Ah ok, est-ce que le chat défile vite? Pardon. Il me semblait avoir répondu à toutes les questions. Des erreurs à éviter. C'est difficile à dire avant d'être confronté. Euh, une erreur parfois qui est faite, c'est de complètement oublier le travail factuel. Ça, je l'ai déjà vu et ça pose souci. Complètement oublier qu'il y a des moments où on doit se poser, on doit faire des exercices, il n'y a pas le choix, on doit passer par de la pratique dans des situations cloisonnées, exactement. C'est tout à fait normal, hein, faut pas. L'objectif, c'est de rajouter quelque chose en plus, pas de retirer tout ce qui était fait avant. Hein, c'était déjà bien fait. L'ancien programme était déjà bien structuré. L'objectif, c'est de l'enrichir. Donc naturellement, on doit passer par des grandes séances d'exercice, des grandes séances de répétition. Je pense que l'erreur, ce serait de partir complètement en pure réflexion, faire que des investigations, ce serait peut-être ça l'erreur. D'oublier que des fois, il y a besoin de cloisonnement pour bien comprendre dans un contexte comment ça fonctionne. Et parce que je vais remettre la présentation. Je vais vous expliquer en remettant la présentation. C'était où que j'ai mis ça? Ici. L'objectif, c'est de vraiment passer de l'un à l'autre. Hein. Non, oublier une des deux parties, c'est-à-dire oublier qu'à un moment, on doit travailler de manière factuelle et qu'il faut développer les compétences. Ce serait une grande erreur. Hein. Notre cycle d'enquête, c'est je passe de l'un à l'autre en permanence. C'est pas que du conceptuel, c'est pas que du factuel, c'est une connexion permanente entre les deux. J'ai répondu à la question, Mahaman. Super. C'est bon? Il n'y a plus d'interrogations. Si jamais il y en a d'autres qui vous reviennent, vous avez mon adresse mail. Vous avez, même si je vous encourage davantage à aller sur utiliser Facebook Workplace et vous envoyer des messages dessus, ce sera même beaucoup mieux parce que ça va permettre justement à toute la communauté Enco de partager tous ensemble. Donc il y a un groupe, je vais vous partager ça tout de suite. Donc, si vous avez des questions, vous vous connectez sur Workplace. Si jamais vous avez des difficultés à vous connecter, vous n'hésitez pas à me demander. Et vous avez un groupe qui s'appelle Mathématiques. Je serais ravi de vous inscrire dedans. Et vous pouvez poser toutes vos questions ici. On partage régulièrement des ressources, etc. Il n'y a pas de souci. Ça marche? Ok, donc on va clôturer ici. On va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé et j'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à très vite. Ok, à bientôt tout le monde. Ciao. Merci à vous tous. Merci. Ciao, ciao. Thank you. Thank you, Davinia. You too.